Dans les animes et mangas, il y a un débat qui revient très souvent. Quel est le personnage d'anime et manga le plus puissant? C'est la question que beaucoup se posent et certains pensent que c'est Goku ou Saitama, encore plus récemment Gojo ou lui. Enfin là je suis pas vraiment sûr que certains doutent. Et si je vous dis qu'il existe beaucoup plus puissant que Goku ou Saitama et que eux-mêmes n'ont aucune chance? Vous allez pas me croire et pourtant ça va être le cas parce qu'aujourd'hui on va voir 5 personnages d'anime et manga vraiment puissants. Petit disclaimer, je précise que cette vidéo a pour but de montrer qu'il est illogique de comparer la puissance de certaines œuvres. On va justement parler d'entités tellement puissantes que vous connaissez sûrement pas et qui rend le débat des puissances entre œuvres incohérent. On peut toujours débattre en commentaire et tu peux me mettre un personnage qui pourrait apparaître dans cette vidéo. Anti-Spirale, c'est un antagoniste de la série Gurren Lagann. Si vous le connaissez pas, vous allez être surpris de vous rendre compte à quel point il est surpuissant. C'est la manifestation de la conscience collective des Anti-Spirales. Ça veut dire qu'il n'a pas de corps physique. Et lui, il est régné sur absolument tout en existant simultanément en dehors de tout ce qui se trouvait au-delà de la 10e dimension. Espace-temps, dimension, univers, multivers, probabilité et la daronne de Titeuf. Non, là c'est pas juste. Et vous avez compris? Bon bref, un personnage qui a des pouvoirs qui atteint facilement le domaine des dieux. Et si je devais lister tout ce qu'il peut faire, la liste est très longue. Il peut chanter. Bon, c'était pas si long que ça finalement. Déjà le gars il peut manipuler les dimensions. Ça inclut la capacité de la déformer, la possibilité de faire entrer ou disparaître quelqu'un comme bon lui semble, manipuler physiquement des objets de dimension supérieure ou inférieure. Et donc avec ça il peut manipuler la physique. Créer un univers isolé à partir de rien. Il peut faire vieillir n'importe qui en un claquement de doigts ou même décider de si tu vas continuer d'exister ou si tu vas arrêter de vivre. Même si là on parle même plus de vivre parce que c'est disparaître de la dimension. Et là je vous ai dit que quelques trucs par rapport à la longue liste de trucs qu'il peut faire. Tout ça pour vous dire que le gars ne respecte pas les mêmes normes physiques que nous. C'est quelqu'un de supérieur. Mais je pense que son pouvoir qui est vraiment le plus incroyable pour moi, c'est qu'il peut manipuler les probabilités. Ça veut dire qu'il peut dire que toi, bah t'auras 100% de chance de tomber d'un toit parce que tu vas glisser sur une banane par exemple. Ou bien que tes chances de gagner un combat sont de 0%. Grâce à ça, bah il peut prévoir ce qui va arriver et ce qui va pas arriver. Il est aussi omniscient. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça veut dire qu'il sait tout. Il a même dit à Oda sa théorie sur la fin de One Piece et Oda lui a répondu franchement c'est ça. L'Anti-Spirale est un parfait personnage que peu de personnes connaissent et elle mérite amplement d'apparaître dans cette vidéo. Fizurine, ça nous vient tout droit de l'œuvre Umineko et cette œuvre est vraiment très intéressante. Surtout que vous n'êtes pas prêts sur ce qu'il va arriver. Fizurine Augustus Aurora, c'est un personnage omnipotent, ça veut dire un être tout puissant, un pouvoir sans limite et sans fin, d'effectuer tout ce qui est intrinsèquement possible. Wikipédia, ah merde, je devais pas le lire ça. Fizurine Augustus c'est une sorcière, c'est la sorcière du théâtre et dans Umineko les sorcières sont des êtres vraiment très puissants. Et elle encore plus, mais il y a encore plus que ça, vous allez voir. Elle est tellement puissante qu'elle s'ennuie de vivre. Du coup, elle décide de mourir, puis de revivre, puis de mourir, puis de revivre, puis de mourir. Bon, ça va, on a compris là. Elle est omnisciente, elle sait tout sur Umineko et c'est normal. C'est la créatrice de toute l'histoire. Elle paraît pas vraiment comme ça, mais elle est vraiment puissante. On peut dire qu'elle est transcendante. Ça veut dire qu'elle est dans un ordre de réalité supérieur. Elle a une existence abstraite. Ça veut dire qu'elle est incorporelle. Elle peut avoir un physique ou un avatar, mais en tout cas, son essence existe seulement de manière non physique. Elle contrôle la magie, mais c'est normal, c'est une sorcière. Et elle peut conférer un pouvoir accru à d'autres personnes, à des êtres inférieurs entre guillemets. Mais ce qui est fort avec Fizurine, c'est qu'elle manipule l'intrigue. Une conception qu'on a vraiment du mal à comprendre parce que c'est original, mais ça veut dire qu'elle peut écrire comme elle le souhaite l'histoire de Umineko. Ça veut dire du coup qu'elle peut quasiment tout manipuler. Le temps, la causalité, le destin, les probabilités. Mon personnage, mais regardez, il bouge tout seul. Non, c'est moi qui le bougeais, c'était un prank. Tout ça la rend très fort en combat, voire invincible, parce qu'elle peut modifier l'intrigue des personnages et donc les blesser sans même devoir les attaquer. Si elle décide que tu meurs, que tu n'existes pas, etc., elle le fait. Sachez que ce personnage est tellement puissant qu'il s'est rendu compte lui-même qu'il était un personnage écrit par un auteur. Personnellement, je trouve ça fou. C'est comme si Fizurine était devenue tellement fort qu'elle a obtenu une conscience qui va jusqu'à notre réalité à nous. Si vous connaissez pas, regardez l'œuvre Umineko parce que c'est vachement intéressant. The Creator. Ça nous vient encore une fois de l'œuvre Umineko et là je vais faire très vite, vous allez comprendre. The Creator c'est le titre d'une sorcière qui a dépassé les limites du domaine des sorcières. C'est quelqu'un d'omniscient, d'omnipotent qui n'a pas réellement de forme physique. T'es tellement puissant que tu es effacé parce que tu perds toutes les restrictions possibles de l'univers. La vie, la mort, la matière, le sens, en bref. The Creator ça peut être un concept finalement qui se dresse au-delà de toute restriction et c'est l'état ultime, l'évolution ultime des sorcières qui évolue dans le domaine des sorcières de Umineko. Les créateurs peuvent créer à partir
partir de la mer du néant, ils peuvent donner naissance à un à partir de 0, mais aussi le ramener à 0. Il peut faire ce qu'il veut, ils peuvent modifier l'histoire à leur guise. Le problème c'est qu'il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Certains disent que Fizurine est un créateur et d'autres que non, parce qu'au final ça a à peu près les mêmes compétences, les mêmes pouvoirs. Alors certains fans vont jusqu'à théoriser sur l'existence du créateur en disant que c'est le concept de l'imagination de l'auteur finalement, que c'est tout ce qu'aurait pu imaginer l'auteur quand il écrivait l'histoire, alors que Fizurine serait tout le reste, les choses qui sont concrètes, écrites, et donc la projection de l'auteur. Mais du coup ça change rien sur le fait que les deux font partie des êtres les plus puissants, tout manga et anime confondus. Kami Tenchi. Vous le connaissez sûrement parce qu'il est très connu et nous vient tout droit de l'œuvre Tenchi Muyo, à ne pas confondre avec Tenchi Mayo. La mayonnaise, tout ça, bon, j'en ai fait des meilleurs, je suis d'accord. Une œuvre qui date d'avant les années 2000, qui est vraiment pas mal, je vous le conseille. Et Kami Tenchi, justement, c'est l'être suprême de cette œuvre. Le dieu du ciel et de la terre. Tellement fort qu'il a réussi à faire trembler la structure d'une douzaine de dimensions supérieures. C'est compliqué de décrire, c'est une entité transcendante qui est au-delà de la compréhension, au-delà de toute norme. On peut dire qu'il est non, parce que là, je suis incompréhensible, vous avez compris ou pas? Non mais vous êtes pas obligé d'applaudir, arrêtez! Bon, j'avoue, personne n'a rigolé. Kami Tenchi, c'est même pas son vrai nom. En fait, c'est le nom qui a été donné par un fan parce qu'il a pas vraiment de titre distinctif. Il peut déformer la réalité, manipuler la lumière, créer des portails et voyager dans le temps. Il est omniscient et omniprésent. Ça veut dire qu'il a la capacité d'être à n'importe quel endroit et à tout moment. Ça lui permet d'exister sur tous les points de l'espace et le temps sans avoir besoin de voyager car son existence est partout. C'est considéré comme la plus grande forme de vitesse du coup. Et lui, on sait pas vraiment où le classer en termes de puissance. On sait que Kami Tenchi n'a aucune limitation pertinente connue et on sait pas vraiment s'il y a un être au-dessus et égal à lui-même. Un personnage très mystérieux finalement. Si tu veux te renseigner, regarde Tenchi Muyo qui touche pour genre action, aventure, comédie, drame, romance, science-fiction et surnaturel et pour thème alien extraterrestre. Avant de s'attaquer au dernier, on aurait pu parler de d'autres personnages. The Truth de FMA par exemple. On pourrait aussi parler de The Law of Identity, de l'anime Demon King Daimao, etc. etc. Donc si t'aimes, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour potentiellement faire une partie 2. Adieu. Il nous vient tout droit d'un visual novel. D'ailleurs, il y a eu un début d'anime qui s'appelle Days Irae. En gros, c'est le préquel de Kajiri Kamui, qui est du coup l'histoire de là où apparaît ce personnage. Et il faut savoir que Adion, lui, c'est quelqu'un d'assez particulier. Et grâce à son désir simple et intense, sans contradiction, il est devenu si puissant que les autres dieux ne signifient plus rien pour lui. Encore une fois, c'est un dieu de type transcendant. Son pouvoir ne diminuera jamais. Le gars arrive à faire face à Bouddha et à tanker ses coups. Et pourtant, il a eu la vie dure. Enterré quelque part, il ne vit que l'obscurité. La lumière n'apparaissait pas. L'âme de Adion recherchait seulement la solitude. Mais malheureusement, il avait une sensation un peu bizarre à cause du frère jumeau qu'il avait absorbé dans le ventre de sa mère. Il était connu sous le nom de Tumeur et à cause de ça, l'amour-propre et le narcissisme a commencé à se déchaîner en lui. Il tuera les dieux et s'emparera du trône de force. Et pour vous dire, ils avaient aucune chance. Ils ont même pas pu bouger le petit doigt et c'est sûr qu'il les a pas mangés vu qu'il est à jeun. Non, parce que c'est son nom. Bon, promis, j'arrête. Ses compétences sont multiples. Il peut observer les possibilités futures et reconnaître les plans d'existence supérieurs, même s'il s'en fiche parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est lui. Oubliez pas qu'il est narcissique. Il peut utiliser les lois des précédents dieux qu'il a tués, que je ne pourrais pas vous citer malheureusement car je suis pas assez renseigné dessus. En gros, Adion est puissant grâce à son pouvoir inné et son envie de tout détruire et de devenir tellement fort, il a transcendé jusqu'à devenir une divinité et considère maintenant que l'univers tout entier est une partie de son propre corps. Tous ceux qui s'y trouvent sont pour lui des insectes bourdonnant dans l'air et pour lui avoir des relations avec d'autres personnes c'est quelque chose de ridicule. Et lui-même se considère comme Dieu et c'est pas vraiment incorrect. Ça prouve à quel point il était narcissique. De toute façon, c'est comme Gérard, deux par Dieu. Non, je fais pas exprès de rigoler, hein, vous inquiétez pas. Il apparaît aussi dans Valkyrie Apocalypse, l'anime qui est disponible sur Netflix, sauf que ce n'est pas du tout le même personnage, même s'ils ont quand même repris vite fait la même essence. Faut savoir que dans le bouddhisme, le nom Mara, Adion, ils font référence au démon qui s'est levé face à Bouddha et qui a essayé d'empêcher toutes les âmes d'atteindre l'illumination. Donc ça explique la grosse inspiration qu'il a dans certaines œuvres à propos de ce personnage. Cette vidéo nous montre quand même plusieurs choses. Tu ne peux pas comparer la puissance de Goku ou Saitama parce que c'est pas les mêmes œuvres. Saitama est voué à toujours gagner. C'est le but du personnage, donc ça perd son intérêt de mettre un autre personnage d'un autre univers face à lui. On a pu voir qu'il y a des entités tellement puissantes dans certaines œuvres que c'est eux-mêmes l'auteur ou plus l'imagination de celui-ci. Des entités qui ne respectent pas les mêmes codes physiques que nous. C'est pour ça qu'il faut mieux regarder et kiffer son œuvre et arrêter de comparer avec les autres parce que oui, il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'entités que vous ne connaissez sûrement pas. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Si t'as kiffé celle-ci, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. En commentaire, tu me mets un personnage qui aurait pu apparaître dans la vidéo ou pour faire découvrir à certains, ça peut être aussi bien. Nous on se retrouve dimanche prochain comme d'hab. C'était Rush Manga et ciao bye bye.